Voilà, bonjour à tous, vous allez bien? Vous profitez peut-être encore un peu de vacances, de repos, peut-être pensez aussi à ceux et celles qui ont déjà repris, on ne veut pas les oublier, peut-être même ceux qui n'ont pas de vacances, puisque voilà, on n'a pas tous forcément le même rythme. En tout cas, moi je dis merci au Seigneur parce que lui ne se repose pas. Parce que lui ne prend pas de vacances. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Mais c'est vrai aussi pour son Église. Et merci Seigneur, il prend soin de chacun d'entre nous. Amen. Dieu a-t-il pris soin de toi? As-tu conscience que Dieu a pris soin de toi? Je me souviens de cette dame à Romilly qui me dit des années après sa conversion, tu sais, Pierre, je crois que Dieu s'occupait déjà de mon chemin avant que je le rencontre. Puisque maintenant que je me retourne sur ma vie et sur les étapes de ma vie et les chemins que j'aurais pas choisis et ce que j'ai pris quand même, eh ben je me rends compte que des gens que je côtoyais en étant non croyantes, je les ai recôtoyés après en étant croyantes. Et je vois à quel point Dieu a œuvré. Et ça me rappelle tout simplement que Dieu est capable de changer, même dans ta vie, le mal en bien. Dieu est capable de faire l'incroyable et l'impossible dans ta vie, si tu le crois. Je voudrais vous rappeler ce matin que Joseph, en Égypte, n'a pas été oublié par Dieu. Je voudrais nous rappeler ce matin que Jonas, alors qu'il est dans le ventre du poisson, alors je ne sais pas quel type de baleine c'est, je ne vais peut-être pas trop en discuter ce matin, mais n'a pas été oublié par Dieu. Je voudrais nous rappeler que Job, dans sa souffrance, n'a pas été oublié par Dieu. Et puis je voudrais aussi nous rappeler que Jésus, venu sur la terre, est allé vers tous les oubliés. Tous ceux qu'on mettait de côté, tous ceux qu'on avait mis au rebut de l'humanité, tous ceux qu'on avait mis à part, eh bien Jésus, lui, est allé les rencontrer pour leur rapporter du secours. C'est exactement ce que le Seigneur veut faire avec ta vie. Il ne nous a pas oubliés, il ne t'a pas oublié, ou, comme quelques-uns le croient, il n'est jamais trop occupé pour s'occuper de ta vie. Non, nous sommes parfois, a priori, trop occupés pour le laisser faire. Mais lui prendra toujours le temps qu'il faut pour s'occuper de ceux et celles qui en ont besoin. Mais encore faut-il, frères et sœurs, que nous ayons la notion du besoin. Parce que des fois, je n'ai même pas cette notion-là. Alors avant d'entrer pleinement dans le message que je voudrais vous partager ce matin, eh bien, je voudrais encore remettre ces instants devant le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la fidélité de ta parole. Merci pour ta fidélité, parce que tu demeures fidèle. Merci de ce que personne n'est oublié de toi. Je te prie encore ce matin de toucher nos cœurs comme toi seul tu sais le faire. Je te prie, Seigneur, de relever, de restaurer, de guérir, non seulement ici, dans ce lieu, mais j'ai une pensée aussi pour ceux qui sont souffrants, pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent plus malheureusement être avec nous dans ce lieu. Viens les secourir, viens les guérir, viens les toucher là où ils se trouvent. Merci Seigneur de ce que tu as fait hier, merci de ce que tu fais aujourd'hui et merci de ce que tu feras demain. Amen. Amen. Prenez avec moi, si vous le voulez bien et si vous en avez la possibilité, Hébreux chapitre 13, verset 8. Un texte que la plupart d'entre nous, on connaît bien. Peut-être vous ne connaissez pas la référence, mais vous connaissez certainement le texte. En tout cas, Hébreux 13, 8. Je vais attendre que ce soit affiché également, peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Voilà, Hébreux chapitre 13, verset 8. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
La version français courant nous dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Jésus-Christ a été capable de sauver, de guérir, de fortifier, d'encourager, de relever bon nombre de gens. D'ailleurs, il l'a tellement fait que la terre ne contiendrait pas assez de livres pour qu'on les raconte. Mais il l'a fait pour eux comme il peut et il veut le faire pour toi. Pourquoi certains ont reçu de la part de Jésus ? Quelque chose de basique, ils ont reçu parce qu'ils ont demandé. D'autres ont reçu parce que Jésus est allé au-devant d'eux. Combien de fois Jésus a pu dire « Mais veux-tu être guéri ? Veux-tu être sauvé ?» Et puis parfois il a reçu des réponses assez étonnantes. « Je n'ai personne. » Vous savez, c'est tous ces oubliés, tous ces gens qui, ils n'ont pas de statut, ils ne connaissent pas vraiment quelqu'un qui pourrait les aider. Vous savez, on pense à Bartimée, on pense à ceux et celles qui étaient sur le bord du chemin, un peu esseulés, un peu mis de côté. Mais Jésus, quand il va voir ces situations-là, il va s'arrêter et il va prendre soin d'eux. Peut-être que quelqu'un ce matin a cette impression d'être oublié par tous et même par Dieu. Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Quand bien même elle l'oublierait. Moi, je ne t'oublierai pas. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire avec ta vie. On ne sait pas toujours dans quelle étape on est. On ne sait pas toujours discerner dans quel chemin, dans quelle direction aller, mais lui le sait. Nous, on peut être surpris par beaucoup de choses, mais lui n'est surpris par rien. Lui connaît toutes choses. Il a les solutions pour ta vie. Jésus-Christ est le même. S'il a fait des miracles hier, il peut le faire encore pour ta vie aujourd'hui. Mais ça dépend de ma croyance. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ce que Gédéon a pu dire quand on lui a annoncé « Lève-toi, vaillant héros, va avec cette force que tu as ». Bruno, tu nous parlais de ton verset préféré. Moi, c'est mon verset préféré. Va avec cette force que tu as. Et j'aime bien les variantes parce qu'il y a une variante qui dit « Va avec ce courage qui t'anime que je t'ai donné, que je t'ai communiqué ». Ça veut tout simplement dire « Ne va pas avec tes propres forces. Va avec les miennes, parce que c'est là que tu vas remporter le combat. Va avec la force que tu as, et puis tu vas délivrer. » Aller avec notre force, c'est parfois être bien limité. Mais aller avec la force de Dieu, c'est remporter le combat, même quand tout nous fait perdre. Je me souviens, Roxane qui avait fait un temps de l'hébreu biblique, eh bien, celle qui lui donnait les cours de dire « Mais nous, ce qu'on ne comprend pas avec l'histoire d'Israël, c'est que bien souvent, ils sont les plus faibles, ils ont la plus petite armée, ils n'ont même pas de plan pour se défendre et ils gagnent quand même. » Nous, on sait pourquoi ils gagnent quand même, parce qu'il y a Dieu. Et parfois, je peux faire le même constat dans ma vie. J'ai pas ceci, Gédéon disait, mais je suis le plus petit de la plus petite famille, du plus petit ceci, du plus petit cela. Saül a pu dire la même chose lorsqu'il a été choisi pour être roi. On ne comprenait pas pourquoi eux. Mais pourtant, Dieu leur a donné une force particulière. Peut-être que tu dis aujourd'hui, mais je suis sans force. Et c'est peut-être le cas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être que je suis fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi ? Parce que Dieu connaît le chemin. Et avec le chemin, Dieu nous donne aussi la force pour tenir dans le chemin. Prenez avec moi Psaume 33, verset 11. Nous avons partagé la semaine dernière quelques versets qui nous parlait de cette expression de génération en génération. Et je voudrais en partager encore quelques-uns ce matin. Psaume 33, verset 11.
Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Combien dans notre vie de projets avortés, même parfois en disant « mais Dieu est dans l'affaire ». Combien de fois on a pu utiliser ces quelques paroles « Dieu m'a dit »,« Dieu m'a montré »,« Dieu m'a révélé », et puis des fois c'était vrai, et puis des fois c'était faux. Et quand c'était faux, on a parfois oublié de dire pardon. Parce qu'on a mis le nom de Dieu dans une affaire où il n'était pas toujours. Quand c'est les plans de Dieu, même s'il y a beaucoup d'obstacles, même s'il y a beaucoup de difficultés, et j'en veux pour preuve le fait que nous ayons aujourd'hui la possibilité d'avoir cette parole librement, facilement en France. On sait bien que ce n'est pas le cas dans tous les pays. On sait bien que même certains pays, certaines tribus ont du mal même à avoir une petite portion de la parole de Dieu. Mais quand vous regardez le nombre de gens, le nombre de pays, le nombre de tyrans qui ont essayé d'abattre la parole de Dieu, de la faire disparaître, mais elle demeure toujours. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole comme il veille sur toi. Rappelons-nous de Daniel. Daniel qui va être dans cette fosse aux lions. Mais Daniel n'était pas tout seul dans cette fosse aux lions. Dieu était avec lui. Rappelons-nous de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ils vont être jetés dans la fournaise. Il n'était pas tout seul dans la fournaise. Et parfois, j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas tout seul. Dieu peut être avec moi si je l'y invite. Est-ce que ce matin, je suis dans les projets de Dieu pour ma vie? Est-ce que je marche toujours selon ses projets à lui? Parce que la Bible dit, l'homme fait des projets, mais ce qui se réalise, c'est les projets de Dieu. Mais est-ce que moi, je suis toujours dans ces projets? Est-ce que je recherche toujours ces projets? Le verset 12 nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Pourquoi ? Parce que lui, il sait de quoi demain sera fait. Si je vous demande de prendre vos téléphones et puis d'aller sur l'application météo, eh bien, on peut regarder, tiens, le temps qu'il prévoit. Des fois, on regarde le ciel, on se dit, bon, on n'a pas le même genre de météo. Et puis, le temps qu'il prévoit pour la semaine, le temps qu'il prévoit pour... Mais ça, c'est sujet à changement. Ce n'est pas immuable. D'ailleurs, je suis même certain que si on comparait tous nos applications météo, elles ne nous donneraient pas la même. Mais quand Dieu, lui, a un plan, quand Dieu, lui, a un projet, c'est ça qui s'accomplit toujours. Et quand bien même, je pourrais même chercher à aller totalement contre, ben c'est quand même ça qui se produit. Et vous connaissez l'histoire de Jonas. Va à Ninive. Jonas a très bien compris le message, il n'y a pas de problème d'audition pour lui, il a compris. Et bien lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout ce qu'il faut, il paye même le prix du billet pour aller de l'autre côté, le plus loin qu'il peut. Mais qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va le ramener là où il a prévu. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'histoire de Jonas, Jonas avait un message à donner. Mais vous ne croyez pas que Dieu avait un message pour Jonas aussi ? Parce qu'il n'y a pas simplement le fait de sauver les Ninivites, il y a aussi le fait de sauver Jonas. Il fallait que Jonas se rappelle qui était Dieu, comment il était capable de faire le miracle. Oui, peut-être que tu es dans le brouillard, peut-être que tu ne sais pas,
Peut-être que tu ne sais plus où regarder. Mais c'est toujours vers Christ qu'il faut regarder. C'est toujours là qu'il faut rechercher. Prenez avec moi le psaume 79. Le psaume 79, on peut lire à partir des premiers versets. Psaume d'Asaph. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierres, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé le sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusque à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut. Pour la gloire de ton nom, délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu, que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein le outrage qu'ils t'ont fait, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Amen. Et si je devais publier quelque chose aujourd'hui, comme on peut se rappeler que l'apôtre Paul va écrire des lettres qui sont parvenues aux églises et qui nous sont parvenues également, quelles lettres j'écrirais moi? Tiens, et si on me demandait, il faut que tu écrives une lettre sur ce que tu es en train de vivre, est-ce que ce serait de la louange? Est-ce que ce serait de la complainte? Est-ce que ce serait de la plainte? Est-ce que ce serait des pleurs? Est-ce que ce serait de la joie? J'ai besoin de me poser ces questions-là parce que je ne maîtrise pas toujours l'environnement dans lequel je suis. Je ne maîtrise pas toujours les circonstances dans lesquelles je me trouve. Mais mon état d'esprit, ça, je peux quand même un peu le maîtriser. Parce que c'est un choix de louer Dieu. C'est un choix de lui dire merci. Il dira, au travers de ce psaume, « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Dieu est capable de faire ce que personne d'autre ne peut faire dans ta vie. La question c'est, est-ce que tu vas le laisser faire? Parfois, nous avons cherché un autre secours. Parfois, nous avons cherché une autre solution. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas répondre, vous allez répondre dans votre cœur. Qu'est-ce que vous faites quand on demande quelque chose à Dieu et qu'il nous répond et que ça ne nous arrange pas? Mais lui, c'est tout. Lui, il connaît. C'est toujours plus facile de dire « Seigneur, change-le. Seigneur, change-la. » Plutôt que de dire « Seigneur, change-moi. » Seigneur, tu vois tout ce qu'ils te font, tu vois comment ils sont. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu vois aussi comme je suis. Là, nous lisons tout simplement que nous avons besoin du secours du Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous délivre, qu'il nous pardonne, pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Parce que son nom est tout-puissant, parce que son nom est grand, parce que son nom est victorieux. Jésus veut dire Dieu sauve. Et je voudrais rajouter
Dieu sauve encore aujourd'hui. Quelle est la partie de ma vie dont je ne lui ai pas encore parlé? Il la connaît déjà, hein? Mais quelle est la partie de ma vie que je ne lui ai pas encore confiée? Est-ce que toutes les parties de ma vie sont entre ses mains vraiment? Ou est-ce que certaines choses, je les garde un peu pour moi? Eh bien là encore, j'ai besoin de me rappeler que le Seigneur, celui qui sauvait hier, est capable de me sauver aujourd'hui. Celui qui délivrait hier est capable de le faire encore dans ma vie. Mais encore faut-il que je m'attende à ce qu'il le fasse. Le Seigneur ne nous dit pas « place ta grande foi en moi ». Il dit « place ta foi ». Parce que si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, comme un petit grain de sénévé, eh bien vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer ». Et c'est ce qui se passerait. Pas parce que c'est nous, mais parce que c'est lui. Quelles sont les montagnes en face de nous? Quels sont les géants? Combien de fois j'ai pu être déçu parce que je m'attendais à ce que la situation s'arrange de telle ou telle manière, et puis ça s'est même parfois empiré. Et c'est là où j'ai besoin de replacer Dieu au bon endroit. On l'a chanté, Jésus soit le centre. Est-ce qu'il est toujours le centre de notre vie? Est-ce qu'il est toujours celui qui, non pas qu'on appelle en dernier recours, mais qu'on appelle quoi qu'il arrive? Vous savez, quand on est malade, on a tous le réflexe, quand on en a un, moi c'est pas mon cas, mais d'appeler le médecin. Ben avec Dieu, n'attendez pas d'être malade, hein. Faites-le avant. N'attendez pas de vous sentir mal, n'attendez pas d'avoir un besoin, parce que nous avons tous besoin de Dieu. La question c'est, est-ce que j'en ai conscience? Et est-ce que je suis prêt à le laisser faire? Vous savez, parfois même, on serait tenté de dire à certains spécialistes, ah, voilà ce que tu dois faire pour me guérir. Voilà ce que tu dois faire pour que j'aille mieux. Ben avec Dieu, on peut toujours lui dire, mais lui, il sait le fond de nos cœurs. Il sait le fond de nos pensées. Parfois, quand on amenait des gens malades aux pieds de Jésus, il ne les guérissait pas tout de suite. Parce que combien de fois il a pu dire, tes péchés te sont pardonnés, ça a un peu choqué l'assistance, mais après, il a guéri. Pourquoi? Parce que le plus important n'était pas que ces hommes, que ces femmes soient guéris seulement, mais qu'ils soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous ne seront pas guéris. D'ailleurs, permettons-nous de le dire aussi, tous ne seront pas sauvés. Seuls ceux qui auront saisi la grâce et seuls ceux qui auront gardé la foi. Le Seigneur entend tes cris. Il connaît tes douleurs, il connaît tes souffrances, il sait dans ta vie ce que personne d'autre ne sait. Et il veut s'en occuper. La question c'est, qu'est-ce que tu vas le laisser faire? Quel accès tu vas lui donner? Combien de fois j'ai pu vivre cette expérience de confier certaines choses au Seigneur et aussitôt que je prie, je les reprends avec moi. Je vous ai déjà raconté cette histoire. C'est une dame à Saint-Dié, on prie pour les malades, on leur demande de s'avancer pour qu'on leur impose les mains. Et cette femme, tous les dimanches, elle vient. Alors, vous pourriez dire, c'est bien, elle manifeste de la foi et c'était sans doute vrai. Oui, mais quand elle repart, elle voit les médecins de l'assemblée, elle va voir un tel, j'ai besoin de tel traitement. Et l'autre médecin, et toi j'ai besoin de tel traitement, et toi j'ai besoin de tel traitement. Comprenez-moi bien, hein, quand vous devez être soigné, il faut prendre les traitements qu'il faut. Mais elle ne manifestait pas la foi comme il fallait. Elle venait de demander la prière de guérison, et tout de suite après, elle allait demander tous ces traitements. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre. Je dis simplement qu'il faut un minimum mettre sa foi en action. Depuis combien de temps, frères et sœurs, n'avons-nous pas mis notre foi en action? Des fois, dans notre société, qui est quand même une société riche, en tout cas la nôtre, on a tellement de moyens qu'on ne fait même plus appel à Dieu pour des choses simples. Pourtant, Dieu est capable de répondre. Dieu est capable de répondre même au-delà de ce que nous pensons, même espérons.
Oui, le texte que nous venons de partager nous invite à partager, à célébrer le Seigneur et à publier les louanges de génération en génération. Ce que Dieu a fait pour toi, partage-le. Ce que Dieu a accompli, peut-être même ça fait 20 ans, même ça fait 10 ans, même ça fait quelques jours, partage-le à d'autres. Et que d'autres le fassent aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est le même. S'il l'a fait pour toi, il peut aussi le faire pour d'autres. Et si tu entends des messages comme quoi Jésus a fait ceci ou cela à un tel ou une telle, dis-toi qu'il peut aussi le faire pour toi. Mais ça dépend de l'état de notre cœur. On sait bien que dans certains territoires, Jésus a pu faire que très peu de miracles à cause de l'incrédulité du cœur, à cause du manque de foi ou de la perte de foi. L'apôtre Paul le dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la confiance en Dieu. Encore une fois, qu'est-ce que je n'ai pas apporté au Seigneur ? Qu'est-ce que je n'apporte plus au Seigneur ? Moi, j'ai vécu ces expériences où tous les jours, j'apportais la même situation et un jour, vraiment, Dieu a parlé à mon cœur en disant « C'est bon, j'ai compris, j'ai entendu. Tu peux prier pour autre chose. Ça, je m'en occupe. » Et à partir du moment où j'ai arrêté de prier pour ça, j'étais en paix, parce que j'étais convaincu que Dieu allait s'en occuper. Très peu de temps après, il s'en est occupé de manière extraordinaire. Mais tant que Dieu ne m'avait pas dit stop, quelque part, je pouvais continuer de prier pour ça. Si vous priez pour la conversion des membres de vos familles, de ceux qui vous entourent, continuez jusqu'au bout. Moi, j'aime aller à la Marpa, vous le savez, je vous en parle souvent. La semaine dernière, Nicolas était avec moi. Et voilà, ce n'est pas des personnes de première jeunesse, mais elles ont besoin du salut. Elles ont besoin d'entendre l'Évangile. Elles ont besoin d'accepter Christ comme Seigneur et comme Sauveur, comme nous en avons eu besoin. Mais pour ça, il faut aussi se démarquer. Ce qui serait terrible, frères et sœurs, c'est de connaître la solution et de ne jamais en profiter. Ce qui serait terrible, c'est d'entendre le message du salut, le message de l'Évangile, le message pour être délivré, guéri, transformé, et de ne jamais le saisir. Parce que, comme je vous l'ai dit, pas assez de place sur la terre pour raconter tous les miracles que le Seigneur a fait, ok. Mais on peut aussi dire que certains, voyant Jésus passer, l'ont laissé passer et ont peut-être laissé passer leur chance. Et moi, je voudrais te dire aujourd'hui, ne laisse pas passer ta chance. Oui, on doit publier ce que le Seigneur a fait. Crois que le Seigneur l'a fait pour les uns, il peut aussi le faire pour toi, mais il faut aussi saisir la chance, la grâce que Dieu nous fait. Est-ce que je veux repartir comme je suis venu ce matin ? Ou est-ce que je veux repartir déchargé du fardeau ? Parce que Jésus est capable, lui, de m'en délivrer. Parfois, j'ai essayé tout. Vous savez, cette femme à la perte de sang, la Bible dit qu'elle avait tout essayé pour essayer de s'en sortir. Mais la Bible dit que son mal allait plutôt en empirant. Et si ce matin, tu disais, mais moi aussi j'ai tout essayé, mais moi aussi j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, ça ne marche pas. Et si tu essayais Christ ? Et si tu essayais celui qui sauve ? Celui qui délivre, celui qui restaure, celui qui peut changer une situation comme personne d'autre ne peut le faire. Prenez avec moi le psaume 90. J'ai encore quelques versets à vous partager. Psaume 90. C'est une prière de Moïse. Voilà, c'est inscrit ici, on va lire les 2 premiers versets. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Rappelons-nous de qui il est. Il est Dieu tout-puissant. Il est Dieu vivant. Ce n'est pas un faux Dieu, ce n'est pas une idole, là. C'est la réalité. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et il l'est encore. Il veut être encore pour toi ce refuge. Il veut être encore pour toi cette porte de secours. Vous savez, on a besoin d'éclairage pour repérer les issues de secours dans nos lieux, un lieu tel que celui-là, mais dans tous les lieux accueillants du public. C'est important de savoir où ça se trouve. Et parfois, même quand je sais où ça se trouve, je ne me dirige pas quand même vers le bon endroit. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Si ça a été le cas pour vous, je pense à tous ceux qui sont convertis là depuis quelques années, partagez-le à d'autres. Parce que s'il a été pour vous un refuge, ne pourrait-il pas l'être pour d'autres? Et puis, peut-être pour toi qui sais que Dieu peut être un refuge, mais qui n'a pas encore saisi. Mais ne tarde pas. Parce qu'on peut penser à toutes ces générations là aussi, à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont vu Noé construire l'arche. Ça a pris un certain temps. Qui se sont sans doute moqués, qui se sont sans doute dit « mais pourquoi ils construisent ça ici, il n'y a même pas d'eau ?» Oui, mais le message a été annoncé, ils ont entendu, mais ils n'ont pas saisi. Moi, je ne te souhaite pas la même chose, hein, parce que ne fais pas comme quelqu'un qui dit « mais moi, quand le Seigneur reviendra, je m'expliquerai avec lui ». Non, explique-toi maintenant, parce que lui peut combler le vide de ton cœur, lui peut combler toutes tes tristesses, toutes tes faiblesses. Mais pour ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter dans son cœur. Oui, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il est le même. Parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Allez, faisons un peu d'histoire. Ça vous rappelle quelque chose, le changement, c'est maintenant ? Pour certains, ça vous rappelle quelque chose. On l'a vu le changement ? Oui, on a vu le changement de président. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Plus ou moins. On pourra toujours trouver quelque chose qui fait que oui, toujours quelque chose qui fait que non, mais ça nous montre quoi ? Ça nous montre que vouloir le changement est facile. Vivre le changement, c'est plus difficile. Et là encore, quand le Seigneur dit « mais c'est moi qui le ferai », fais-moi juste confiance. Combien nous avons besoin d'apprendre dans notre vie, et jour après jour, le lâcher-prise. C'est toi, Dieu, qui dois prendre le relais. Parfois, dans mes luttes, dans mes combats, dans mes difficultés, si le Seigneur disait « mais moi, je suis prêt à t'aider, mais laisse-moi combattre pour toi. Arrête de combattre tout seul. » Si c'est un combat de Dieu, le combat est déjà remporté d'avance. Mais il faut que ça se fasse selon les règles de Dieu. Et ça, j'ai besoin de l'apprendre. Oui, quel que soit ton besoin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a aucune situation où Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi ? Parce qu'il est même capable de redonner vie à ce qui est mort. Même ça, il peut s'en occuper. Mais la question, c'est, qu'est-ce que tu vas faire ? Prenez ce dernier texte avec moi, le psaume 100. C'est un psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours, sa fidélité de génération en génération.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une version contradictoire à ce verset 5? Est-ce que quelqu'un ce matin pourrait dire, moi dans ma Bible, c'est écrit que sa fidélité, elle est déjà finie. C'est écrit que c'est pas de génération en génération, c'était juste bon quand il était sur la terre. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas se renier. Sa fidélité de génération en génération. Il est toujours capable de délivrer. Vous connaissez ce petit cœur? Il est toujours capable de délivrer. Même toi. Même toi. Même quand tous te diraient c'est pas possible, et même quand toi-même tu dirais c'est pas possible. Dieu, lui, c'est le Dieu de l'impossible. Qu'est-ce que tu vas le laisser faire? Oui, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui à qui nous appartenons. Nous sommes son peuple. Il prend soin de ses créatures. Pourtant, bon nombre de ces créatures le rejettent. Mais lui ne veut que notre bien. Et si le Seigneur te proposait le secours ce matin? Et si le Seigneur te proposait de vivre quelque chose de nouveau en lui? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. De génération en génération, c'est super pour nous parce que ça nous montre que Dieu ne change pas. Mais il faut se rappeler que des fois, nous avons besoin de changer. Et que s'il y a des choses que nous pratiquions, parfois même de génération en génération, et qui n'honoraient pas Dieu, ben Dieu peut le changer ça. Vous connaissez, je termine avec ça, vous connaissez peut-être l'histoire de Jaébet. Jaébet, c'est le préféré, mais sauf que Jaébet, ça veut dire douleur. Ça veut dire qu'il cause de la douleur. Et pas simplement le côté, il a été enfanté avec douleur. C'est peut-être le cas, hein, mais pas seulement ça. Parce que quand moi, je lisais d'autres versions et d'autres explications, ça m'a donné aussi comme définition, Jaébet, qui cause et qui causera toujours de la douleur. C'est terrible de porter un nom comme ça. On pourrait se dire que lui, il commence mal dans la vie. Parce qu'on l'appelle déjà comme ça, et en fait, quand vous regardez, c'était le préféré. Alors, je ne sais pas comment sont appelés les autres frères, mais ça n'a pas dû être terrible. Ce qui est certain, c'est que Jaébet, lui, ne s'est pas arrêté à la destinée de son nom. Parce qu'il va prier le Seigneur et il va dire, si tu me bénis, si tu écoutes ma prière, si ta main est avec moi, de sorte que je ne sois plus jamais cause de douleur, ou plus jamais dans la douleur. Et en tout cas, dans les versions secondes, il y a ces 3 petits points de suspension. On ne sait pas vraiment tout ce qu'il a dit dans la suite. On imagine qu'il a dit d'autres choses, mais on ne le sait pas vraiment dans la version 8 secondes. Ce qu'on sait, c'est que derrière ces 3 petits points de suspension, il est inscrit « Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé ». Et Jaébet, quand vous lisez son histoire, c'est étonnant. Parce qu'avant Jaébet, vous lisez un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Juste après l'histoire de Jaébet, vous lisez un tel engendra un tel, qui engendra un tel, qui engendra un tel. Comme si, tiens, un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ben ça nous montre tout simplement que ce n'est pas parce que de génération en génération, ça n'allait pas, que Dieu n'est pas capable de changer ça. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose d'inscrit sur ta vie qui amène le malheur que Dieu n'est pas capable de ramener le bonheur. Ce n'est pas parce que personne n'y croit que Dieu n'est pas capable de faire le miracle pour ta vie. Parce que lui, il peut faire l'impossible. La question c'est, est-ce que tu vas lui donner ta vie? Est-ce que tu vas lui faire confiance? Est-ce que tu vas peut-être à nouveau lui faire confiance? C'est pas parce qu'on est chrétien depuis 30 ans, depuis 50 ans, qu'on n'a pas besoin de réapprendre ces choses-là. On a toujours besoin. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours se rappeler de qui Dieu est. Et Seigneur, pardon pour toutes les fois où on a oublié qui tu étais. Pardon pour toutes les fois où on s'est cru plus beau qu'on ne l'était.
Mais pardon pour toutes les fois où on t'a fait plus petit que tu ne l'es. Parce que là encore, il est capable d'agir. Quels sont tes défis? Quelles sont les choses dans ta vie qui sont comme des murs, qui sont comme des murailles, qui sont comme des choses qui t'empêchent d'avancer? Confie-les au Seigneur. Arrête de lutter avec ça, confie-les au Seigneur. Le Seigneur fera le reste en son temps. Ça, c'est peut-être le plus difficile. Il le fera, mais il le fera comme il le veut et quand il le veut. Ça, c'est la partie la plus difficile. Est-ce que vous voulez bien baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques instants? Vous qui avez entendu aujourd'hui que Dieu est ce Dieu de secours, que Dieu est ce Dieu de délivrance, que Dieu est le même de génération en génération. Quelqu'un a-t-il besoin de crier au secours? Quelqu'un a-t-il besoin de dire « Seigneur, sauve-moi » ? Quelqu'un a-t-il besoin ce matin d'être sauvé comme quelqu'un qui est en train de couler? Ben simplement, si c'est ton cas, moi je t'inviterai simplement à lever ta main là où tu es. Simplement, pas pour dire « Pasteur, sauve-moi » parce que moi je ne peux pas grand-chose, mais pour dire « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, dans le marasme dans lequel je suis, dans le bourbier dans lequel je suis tombé, viens et secours. Viens et délivre. Alors voilà, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, s'il y a quelqu'un ce matin, tu sais que c'est pour toi, ben je t'inviterai simplement à lever ta main là où tu es. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Dieu te voit, Dieu sait ce que tu traverses. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut le faire? Quelques-uns ont levé leurs mains déjà. Quelqu'un d'autre veut-il le faire? Là, encore une fois, le but n'est pas de forcer quoi que ce soit. Tu sais si tu dois le faire. Mais il faut saisir la chance. Il faut saisir la grâce. Quelqu'un veut-il encore lever sa main? Ce matin, on va prier pour ceux qui l'ont déjà fait. Mais quelqu'un veut-il encore le faire? Je vais encore te donner cette possibilité. Seigneur, tu sais ce que chacun d'entre nous traversons. Tu sais ce que nous sommes en train de vivre, parce que ta parole dit que tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, tout est à nu, à découvert devant toi. Tu vois, Seigneur, ces mains levées, en signe de confiance envers toi, mais aussi en signe de secours. Tu vois, Seigneur, combien ils ont besoin de ta grâce, combien ils ont besoin de ton profond agissement dans leur vie. Viens faire dans leur cœur et dans leur vie ce que personne d'autre ne peut faire. Viens te glorifier. Viens te manifester. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, nous voulons nous attendre à toi, parce que c'est grâce à ton saint nom, c'est grâce à ton grand nom que nous sommes sauvés. Seigneur, merci parce que toi, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. Viens, Seigneur, et parle au cœur, comme toi seul tu sais le faire. Que nous puissions saisir la grâce que tu nous fais. Que nous puissions, c'est vrai, comme attraper cette main secourable que tu nous tends. Tu vois ces mains levées, tu vois les cœurs, tu vois les vies, tu vois les tristesses, tu vois les souffrances. Je te prie d'intervenir. Je te prie d'agir, je te prie de guérir. Viens, Seigneur, et fais ton œuvre merveilleuse dans le cœur des uns et des autres. Merci de ce que tu as déjà accompli et merci de ce que tu vas accomplir encore. Amen. Amen. Merci pour votre attention.